Nous commençons au milieu de la page, à la 18e ligne, Rabbi Meir Omer Afilu Bimshicha. Nous avons vu dans la Mishnah la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce qu'on peut attacher le lulav avec autre chose que mine, que l'espèce, une de ces trois espèces du bouquet du lulav? D'après Rabbi Yehuda, on ne peut attacher le lulav et la bimino qu'avec une des espèces de ce bouquet du lulav de la Hosha'ana. Pour quelle raison? Comme la Gemara l'avait expliqué, étant donné que d'après Rabbi Yehuda, le lulav tsarich aged, il faut l'attacher. Si on l'attache avec autre chose, c'est donc un cinquième mine, c'est-à-dire un quatrième dans le bouquet, qui fait en tout 5 mines, 5 espèces, et la Torah nous a dit arba minim, 4 espèces. Alors que d'après Rabbi Meir, on peut même l'attacher avec un fil de lin, Bechud Mimshicha, comme Rabbi Meir nous l'a dit dans la Mishnah. Et Rabbi Meir apportait même une preuve des Anshei Yerushalayim, des hommes riches de Yerushalayim, qui avaient l'habitude d'attacher leur lulav avec des fils en or, qui étaient un petit peu, comme c'est marqué dans la Mishnah, Gimuniot, qui étaient courbés, comme un gimon, comme le joug, une sorte de joug qui était sur la tête des bœufs. Mais les Chachamim lui ont répondu, Bemino ayogdim et omilemata, c'est-à-dire de toutes les manières. C'est vrai que l'Anshei Yerushalayim utilisait des fils en or, mais c'était en haut, mais en bas du lulav, c'était plutôt des fils, c'est-à-dire juste Bemino, une des espèces. On prenait par exemple une branche du feuille du lulav et on attachait ainsi le bouquet. Alors la Gemara reprend une braïta, Tanya Amar Rabbi Meir Maaseh Bikir Yerushalayim Sheyogdim et Lavem Begmoniot Shel Za'av. Rabbi Meir nous dit, c'était le cas des riches et Kirei Yerushalayim qui attachaient leur lulav avec Begmoniot Shel Za'av avec des fils en or. Donc on voit qu'on peut attacher le lulav même avec une autre espèce. Amroulo, les Chachamim ont répondu, Misham Raya, de là tu apportes une preuve, Bemino Ayogdim Oto Minemata. Malgré tout, il l'attachait en bas, Bemino, avec l'espèce du lulav. Et donc, comme l'explique Rashi, le Aged Aelion n'attachait en haut que les Noi Be'alma, simplement pour embellir le bouquet, et ce n'était pas cela qui était le Ercher Mitzvah, ce n'est pas par cela que le bouquet était attaché, donc ça ne s'appelle pas, il n'y a pas de problème de Baltosif. Amar Leo Rabba, Le'aneu Megadle Hosha'ana de Beresh Galuta. Rabba a dit à ceux qui préparaient les bouquets, Hosha'ana c'est le bouquet, donc le lulav, ainsi que le hadas, le myrte et la branche de sol, les branches de sol. Donc Megadle Hosha'ana, c'est ceux qui attachaient, Rashi nous dit, Nashon Gedilim, Megadele, c'est-à-dire qui attachaient le lulav de Resh Galuta, de celui qui était à la tête de la galoute de l'exil. Il leur a dit, lorsque vous allez attacher le bouquet de Resh Galuta, laissez un endroit. Rashi nous explique sous le nœud, là où on pourra attraper, donc de quoi attraper le bouquet, qui est rid loteve chatzitza, afin qu'il n'y ait pas de chatzitza, c'est-à-dire d'écran entre la main et le bouquet, dès qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse écran. Et Rava n'est pas d'accord, il leur dit kol naoto et no chotzetz, étant donné que l'intention était simplement d'embellir le lulav, donc qu'on mette même quelque chose qui ne fait pas partie du bouquet du lulav, mais à l'endroit où on va attraper le lulav, il n'y a pas de problème de chatzitza, puisque kol naoto, les naoto, c'est-à-dire tout ce qui est pour embellir le lulav et no chotzetz, ce n'est pas chotzetz. Rashi rajoute et explique que d'après Rabba, le haged ne fait pas partie de la mitzvah, comme les chachamim qui ont dit que en tzarich haged, on n'a pas besoin de l'attacher. C'est vrai que c'est une mitzvah, comme nous l'avons vu, pour embellir le lulav de l'attacher, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, puisqu'il n'y a pas d'obligation de l'attacher, Rabba a exigé de ne pas attraper le lulav là où on l'a attaché. Donc il fallait laisser en bas du haged, là du nœud, de quoi attraper le lulav. Rava n'est pas d'accord et pense que lorsque l'intention est simplement d'embellir le bouquet, il n'y a pas de chatzitza.
Ve'amar Rabba, Rabba donne un autre din. L'olinkot inish oshana besudra. On ne doit pas attraper oshana, le bouquet, le lulav, ainsi que Adas et Arava, Besudra, dans un foulard, dans un mouchoir. Pourquoi des Beina lekichatama? Puisque la Torah a dit le kartem lachem, donc il faut que ce soit une lekichatama, une lekichat simple, le prendre directement et non pas avec un foulard, avec un mouchoir. Veleka, et dans le cas où on l'a attrapé avec un soudar, il n'y a pas de lekichatama. Verava, mais Rava n'est pas d'accord, il dit que lekichat est d'avacher shme lekichat, même si on ne l'a pas attrapé directement, mais on l'a attrapé avec quelque chose, c'est aussi une lekira, c'est comme si on l'a pris, et ceci est considéré comme ul kartem lachem, vous prendrez le premier jour le lulav, ça s'appelle avoir pris le lulav. Amar Rava, et Rava va apporter une preuve. Menaminala de lekira l'idée d'avoir acher shme lekira. D'où est-ce que je sais que d'attraper à l'idée d'avoir acher par l'intermédiaire d'autres choses, non pas directement, c'est aussi considéré comme une lekira. On va accomplir ce qui est marqué dans la Torah ou le kartem. Et le kartem, ce n'est pas seulement lorsque je le prends directement dans la main. Quelle est la preuve? D'Itnan, nous avons une Mishnah à propos de la para aduma. Rashi nous explique que lorsqu'on avait préparé la para aduma, donc le mélange d'eau de source, avec la cendre de la vache rousse, on mettait donc un peu de cette préparation dans des tubes de roseau et qu'on gardait et qu'on envoyait dans toutes les villes. Ensuite, il fallait asperger sur l'homme impur avec une herbe de Ezov. Comme c'est marqué dans la Torah, on doit prendre avec le Ezov, de la kach Ezov et taval bamaim ishtaor veiza. Donc il faut prendre le Ezov, tremper dans cette préparation et ensuite asperger sur l'homme impur, sur toute chose impure. Lorsque, nous dit la Mishnah, le Ezov est katsar, il est court, et il ne peut pas rentrer et atteindre l'eau qui se trouve à la fin au fond de ce tube. Mais ça bechut, on peut le rallonger avec un fil, ou bekouche ou un fuseau, vetovel, et donc on peut ainsi tremper le Ezov dans cette préparation, ou ma'ale, ensuite on le fait sortir, ve'ochez bezov, et à ce moment-là, il va prendre directement le Ezov ou mazé et asperger sur l'homme impur. Et donc là vient la question, et donc la preuve de Rabba, Amai, comment se fait-il qu'on peut tremper sans tenir directement le Ezov? Pourtant la Torah dit Velakar vetaval, c'est-à-dire c'est marqué Velakar Ezov et taval. Il prendra une feuille, une branche de Ezov et il trempera. Donc il faut une lekira au moment où on va tremper. Et lorsque on va le rallonger par un fil ou bien un fuseau, ceci n'est pas considéré comme une lekira. Il faut le prendre directement et la lave. Donc puisque je vois de cette Mishnah que je ne suis pas obligé de le prendre directement, Shema Mina, je peux donc apporter une preuve de là que lekira, l'idée d'avoir acher shme lekira, que de prendre même par l'intermédiaire d'autres choses, ça s'appelle aussi une lekira, et donc de même on dira pour le lulav. Bien sûr, Rashi précise que dans cette Mishnah, c'est marqué que le Ezov, on pouvait le rallonger au moment où on va tremper, mais ensuite c'est marqué, on doit ochez bezov, il doit attraper le Ezov pour asperger. Donc là, Rashi s'étonne, si vraiment la lekira l'idavacher est une lekira, donc pourquoi au moment où je vais asperger, j'ai besoin d'attraper directement le Ezov? Et là, Rashi répond que c'est simplement pour pouvoir bien viser, parce que si il est suspendu à un fil, on ne peut pas vraiment facilement asperger, les eaux risquent de passer à côté, c'est pour cela qu'il faut l'attraper. Mais la preuve est du Ezov Katsar au moment où on va donc le tremper, bien que la Torah exige Velakar, et donc le lakar se rapporte aussi sur Vetaval au moment où je vais le tremper, je vois que même si je ne l'attrape pas directement, ceci s'appelle une lekira. Mais la Gemara refute et nous dit Mimai, quelle est la preuve de Rava? Dilma Shaneatam, peut-être que là-bas c'est différent. Kevan de Chavere et Kegoufé Dame. Étant donné que là-bas, il les a joints, il les a rattachés l'un à l'autre, Kegoufé Dame, c'est en vérité comme si il a attrapé directement le Ezov. Étant donné qu'il a rallongé ce Ezov par un fil ou bien par un fuseau, c'est comme s'il a attrapé directement le Ezov, étant donné que c'est Mechoubar, c'est-à-dire ça a été joint, rattaché l'un à l'autre. Mais dans notre cas du lulav, on a simplement attrapé le lulav avec un soudar, avec un foulard, peut-être que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas une lekira directe.
Et la Me'acham et la Gemara va rapporter une autre preuve. Donc Rava tient son enseignement de cette autre Mishnah. Là aussi, Rashi nous explique que lorsque on avait brûlé la vache rousse, donc on récupérait cette cendre, et ensuite on mettait la cendre dans aussi des tubes, et ensuite on devait jeter un peu de cendre dans de l'eau de source qui avait été récupérée dans une choquette chez les veines, c'est-à-dire dans un keli en pierre, puisqu'un keli en pierre n'est pas mekabel touma. On mettait la cendre sur l'eau. Et ici nous dit la Mishnah, Nafal mishfoferet la choquette pasoul. Si la cendre est tombée du tube tout seul, la choquette c'est pasoul. Dans l'eau c'est pasoul. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une kavana. Il faut le jeter, comme Rachid l'explique, v'lakrou, c'est marqué dans la Torah, on prendra v'lakrou mafas refat achatat venatan. Il faut le prendre et le mettre. C'est-à-dire, nafal lorsque c'est tombé sans intention, dans ce cas-là, c'est pasoul, puisque la Torah exige que le kiddush, c'est-à-dire le moment où je vais mélanger la cendre et l'eau, doit se faire avec une kavana, je dois prendre et jeter. Et donc la Gemara va déduire de cette Mishnah. Un épilohu, si ce n'est pas tombé tout seul, mais lui l'a volontairement jeté, il a fait tomber de la cendre dans cette eau, quel est le din? C'est kasher. Même lorsqu'il n'a pas attrapé directement, il n'a pas pris dans les mains de la cendre, simplement par le tube, il a jeté un peu de cendre dans cette eau, mais étant donné qu'il y a une kavana, une intention, là c'est kasher. Et donc là, Rava nous apporte une preuve. Ama, et pourquoi? Velakro venatan, la Torah dit, velakro la tamem, afas refat achatat venatan alav maim chaim el keli. On devra prendre un peu de sang et le jeter dans l'eau. Il faut prendre directement la cendre, puisque c'est marqué velakro. Et donc, velakro venatan amarmana, et dans ce cas-là, si je n'ai pas attrapé directement la cendre, mais j'ai remué le tube et j'ai fait tomber un petit peu de cendre, comment se fait-il que c'est kasher et la lave? Donc on peut apporter une preuve que shma mina lekicha lidbacher shme lekicha, que même une lekicha, lorsque je ne l'attrape pas directement mais par le tube, c'est comme si je l'ai attrapé et c'est kasher. Ceci s'appelle lekicha. Et donc nous avons la preuve à cet enseignement de Rava. Rava nous a dit que lorsque on attrape le loulav dans un foulard, un soudar, c'est comme si on a accompli la mitzvah de Ul Kartem, ça s'appelle une lekicha, bien qu'on n'a pas attrapé directement le loulav. Un autre enseignement que nous donne Rabba, Va'amar Rabba, Lola dutz inish lulava be'oshana. Il ne faut pas enfoncer le loulav dans le bouquet. C'est-à-dire, Rachid nous dit, lorsqu'on a attaché la rava et le hadas ensemble, il ne faut pas maintenant enfoncer le loulav à l'intérieur par le haut. Pourquoi? Des dilman n'a très tarfé. Peut-être que les feuilles du hadas, la rava vont se détacher et que ces feuilles ne vont pas tomber, vont rester, vont se bloquer entre le loulav, le hadas et la main de l'homme, avec chatzitza, et c'est donc une chatzitza. Donc Rashi nous dit, c'est même chotzetz ben min le min, entre une espèce et une autre. Donc ceci n'est pas considéré comme si le hadas, le loulav et la rava sont attachés ensemble, étant donné qu'il y a des feuilles qui font écran entre l'un et l'autre. Donc Rabba nous dit qu'on ne peut pas enfoncer le loulav par le haut, puisqu'on risque de faire détacher des feuilles, et c'est une chatzitza. Mais Rava n'est pas d'accord. Rava nous dit que min bemino et no chotzetz, étant donné que c'est la même espèce, c'est du hadas, c'est de la rava, il n'y a pas de problème de chatzitza. Un autre din de Rabba, Va'amar Rabba l'oligoz inish lulava be'oshana. Rabba nous dit, si le loulav est trop long et qu'on veut un petit peu le couper, il ne faut pas le couper lorsque le bouquet est déjà, le tout est déjà attaché. Pourquoi? Étant donné que, comme nous savons, le loulav est composé de longues feuilles, si on coupe en bas, alors que le loulav est attaché, les feuilles qui ont été maintenant coupées, qui ne sont plus rattachées au loulav, vont rester entre le loulav, la das et la harava, et donc vont être encore une chatzitza. C'est pour cela que Rabba nous dit, l'oligoz inish, il ne faut pas couper le loulav be'oshana lorsqu'il est attaché avec les autres espèces de mishtaïri ou tza, parce qu'il va rester des feuilles
C'est-à-dire ces feuilles, ces pointes du lulav, avec chatzitza, et c'est une chatzitza. Donc il faut d'abord défaire le bouquet, couper le lulav, enlever et faire tomber toutes les feuilles, et ensuite rattacher le tout. Verava Amar, mais Rava n'est pas d'accord. Il dit que min bemino eno chotzetz, étant donné que même ce qu'il reste, c'est des feuilles de lulav. Donc des feuilles de lulav, c'est min bemino, c'est la même espèce, ce n'est pas chotzetz, il n'y a pas de chatzitza. Ve'amar Rabba, et Rabba nous donne une autre halakha. Hadas shel mitzvah asur lariach bo. Le hadas qu'on a réservé pour la mitzvah, pour le lulav, nous avons l'interdiction de le sentir. Etrog shel mitzvah mutar lariach bo. Mais un etrog qui a été réservé à la mitzvah, on peut sentir le etrog. Quelle différence? Maïtama. Hadas nous explique Rava. Non, le hadas nous explique Rabba. Delerecha kae. Le hadas est destiné à être senti. C'est des pessamim. Ça ne se mange pas le hadas. Donc lorsqu'on l'a réservé pour la mitzvah, on l'a détaché de toute utilisation, c'est-à-dire de pouvoir le sentir, et qui a aktseye, merecha aktseye. Lorsqu'on l'a mis de côté, c'est-à-dire on a dit maintenant je ne vais plus l'utiliser, je ne vais plus sentir ce hadas, mais je vais le réserver pour la mitzvah, pour le lulav, et donc maintenant je n'ai plus le droit de le sentir. Mais etrog, de la achila kae, le etrog en vérité est destiné à être consommé. Donc qui a aktseye, lorsqu'on l'a réservé pour la mitzvah, mais achila kae, c'est-à-dire on ne lui a enlevé que ce que on avait l'habitude de faire avec, c'est-à-dire de le consommer, mais de le sentir, on peut toujours le sentir. Donc Rashi rajoute et nous explique pourquoi il y a une interdiction de sentir le hadas. C'est comme on apprend de Souka, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec, Rashi nous rappelle cette Gemara d'Aftet, que Chal Shem Shamaim ala Tsetsuka le Aser Ba'ana'a, c'est-à-dire de la même manière que pour la Souka, donc tous les bois de la Souka pendant 7 jours sont Asur Ba'ana'a, on n'a pas le droit de les utiliser, d'en profiter puisqu'on les a réservés à la mitzvah. Donc de même pour les Arba Minim, donc tout dépend quelle était l'utilisation, puisque l'utilisation du lulav c'était pour le sentir, lorsqu'on l'a réservé pour la mitzvah, c'est-à-dire on s'interdit maintenant de le sentir. Le etrog, on l'a réservé pour la mitzvah, donc on s'interdit de le consommer, puisqu'un etrog est destiné à la consommation, mais le sentir, on peut, malgré qu'il a été réservé à la mitzvah. Là on ne parle plus de Sukkot, nous dit Rashi, toute l'année, n'importe quel Shabbat. Le hadas, lorsqu'il est rattaché au sol pendant Shabbat, nous avons le droit de sentir le hadas. Mais etrog, bemchouba, si le etrog est rattaché à l'arbre, asur l'arrière-beau, nous avons l'interdiction de le sentir. Maïtama, quelle différence? La Gemara explique hadas de l'arrière-kae, étant donné que le hadas est réservé, destiné au parfum pour sentir. Isharit le atelemigze, si on te permet de sentir le hadas, tu ne vas pas le couper. Donc nous comprenons ici que tout le problème, c'est que peut-être on risque, pour pouvoir le sentir, pour le prendre, de le couper, donc de transgresser Shabbat en coupant une branche de hadas ou en coupant ou en détachant le etrog de l'arbre. Donc le hadas, nous dit la Gemara, puisque l'utilisation du hadas c'est de le sentir. Pour le sentir, je n'ai pas besoin de le détacher de l'arbre. Je peux le sentir même lorsqu'il est encore rattaché au sol. Donc le atelemigze, je ne vais pas le couper, donc il n'y a pas lieu de faire une gzera. Mais etrog de la chidakae, le etrog est destiné, généralement, on le consomme. Donc si on te permet de le sentir, tu vas oublier et tu vas le détacher. Et Rachid nous dit, même si tu vas le croquer un morceau du etrog, alors qu'il est encore rattaché à l'arbre, ça aussi c'est interdit, c'est avoir cueilli le fruit de l'arbre. Donc, si on te permet de sentir le etrog, tu risques d'oublier et de vouloir le manger, et tu vas le détacher de l'arbre, et donc à télémixéier, tu risques de le couper, c'est pour cela que c'est interdit. Donc là, nous avons compris cette halakha, la différence entre le hadas, que Shabbat, on a le droit de sentir le hadas même lorsqu'il est rattaché au sol, alors que le etrog, on ne peut pas parce qu'on risque de le cueillir. Une autre halakha que nous donne Rabba à propos des Abaminim, Amar Rabba lulav veyemin ve'etrog bismol. Le lulav doit être pris par la main droite et le etrog dans la main gauche. Maïtama, pour quelle raison?
Hanet lata mitzvat v'hai chada mitzvah. C'est simple, dit la Gemara, puisque dans le lulav, c'est un bouquet, il y a 3 mitzvot. Lulav, hadas et arava. Alors que le etrog, ce n'est qu'une mitzvah. Donc je vais prendre les 3 mitzvot dans la main droite, puisqu'il y a toujours une chashivut à la main droite. Alors que le etrog, donc ce n'est qu'une mitzvah, je le garderai de la main gauche. Amarle Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zrika. Rabbi Yirmiyah dit à Rabbi Zrika, Maïtama lum vachinan la netilat lulav. Pourquoi la bracha des Arba Minim, c'est al netilat lulav? Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de prendre le lulav. Pourquoi le lulav? Pourquoi pas le etrog? Pourquoi pas le hadas, arava? Pourquoi la bracha? Les Khamim ont choisi al netilat lulav, seulement le lulav. Oil vegavoa mikulam. Étant donné qu'il est plus haut, nous explique la Gemara, il est plus haut que tous les autres. Puisqu'il est plus haut, donc il est plus rachouv, et donc tout le bouquet est appelé le lulav. Alors demande la Gemara, c'est ainsi, c'est une question de hauteur, donc il suffit juste de soulever le etrog un peu plus haut que le lulav, et de faire la bracha, netilat etrog. Amarle, il lui a répondu, en vérité, voici ma kavana oil ou bemino gavoa mikulam, dire l'espèce du lulav est plus haut que les 3, c'est-à-dire que le hadas et que la arava, et donc, puisque l'espèce du lulav est le plus haut, c'est pour cela que les Khamim ont choisi de prendre le lulav pour composer la bracha netilat lulav. Dans la Avamina, Rashi nous explique qu'on pensait que signifie que le lulav est plus haut, c'est comme nous avons vu dans les Mishnayot d'Aflamedbet, Rashi nous rapporte, c'était marqué que le lulav doit dépasser au-dessus de la das et de la harava d'un tefar. Donc on pensait qu'il est plus haut, c'est-à-dire il dépasse. Si c'est juste une question parce qu'il dépasse, eh bien il suffit de soulever le etrog et de le faire dépasser au lulav, de le mettre un peu plus haut que le lulav. La réponse de la Gemara, ce n'est pas le lulav dépasse hadas et harava, mais le bémino, c'est-à-dire l'espèce, le palmier est plus haut que le hadas, la harava et que le etrog, et donc c'est pour cela qu'on a choisi al netilat lulav pour la bracha, le lulav, et pas une des autres espèces. On continue avec la Mishnah suivante, Vechan ayu minanein, où est-ce qu'on devait remuer les ninouim, secouer le lulav. Donc lorsqu'on dit lulav, c'est les arba minim, les 4 espèces. Behodou Hashem, dans le Hallel, lorsqu'on dit Hodou Hashem Kitov, il y a Trila au début, puisqu'on le dit 2 fois. Behodou Hashem Kitov Kilulam Chasdo, et ensuite, Baruch Haba Beshem Hashem, on dit encore une fois Hodou Hashem Kitov Kilulam Chasdo. Donc Hodou Hashem Trila Vesof au début et à la fin, Be'ana Hashem Oshiana, livré Bethilel sont les paroles de Bethilel. Bet Shammai Yomrim Avana Hashem Atzlichana. D'après Bet Shammai, c'est aussi Be'ana Hashem Atzlichana. Amar Rabbi Akiva dit, Sophie Haïti, je regardais Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, chez Kolam Ayuminanim et la VM, que toute l'assemblée secouait leur lula, VM, mais eux, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, Lonahanu et la Be'ana Hashem Oshiana, ont secoué leur lulav que lorsqu'ils ont dit Ana Hashem Oshiana. La Gemara va nous expliquer cette Mishnah et tout d'abord Ninoa Mandechar Shem. Et demande la Gemara, mais qui nous a parlé de Ninoa? On commence. Où est-ce à quel endroit dans la tefila on devait secouer et minanea le lulav? On n'a pas vu jusqu'à présent que le lulav devait être secoué. On doit prendre le lulav dans le mitzvah ou le kartem, le prendre, mais où est-ce que c'est marqué qu'on doit le secouer? La Gemara répond Atam Kai. Le Tana se rapporte à une Mishnah que nous avons vue au début du Pérek. Kol lulav shishbosh loshat fachim kidel enanea bo kasher. Tout lulav qui a 3 tfachim. Et comme nous avons expliqué, c'est-à-dire il y a un tefach en plus qui est délénané à beau pour pouvoir le secouer, kacher, c'est kacher. Donc on voit que le lulav, lorsqu'on nous a parlé du shiur du lulav, on a tenu compte que le lulav devait être secoué. Donc là la Gemara demande, Vekamar echan menanim, où est-ce qu'on secoue le lulav? Et là vient la réponse, Hodou Hashem Kitov, Ana Hashem Oshiana, ou Ana Hashem Atzlichana d'après Bet Shammai. Tnanatam, la Gemara va nous rapporter une Mishnah dans le Nachot à propos de Shte Alechem et Shne Kivse Atzeret.
À Shavuot, on devait apporter au Beth Amikdash 2 pains, Shtei Alechem, en même temps que 2 brebis, et on devait faire les balancements des 2 pains et des 2 brebis. Ketzad ou Osen dit la Mishnah, comment on faisait? Maniach Shtei Alechem al gabe shna kevasim, on mettait les 2 pains sur les 2 brebis, lorsque les 2 brebis étaient vivantes. Ou maniach yadot tartehem, et le Kohen devait poser ses mains sous les brebis. Ou menif, ou molir, ou mevi, maale ou mori. Il devait faire les balancements, c'est-à-dire molir ou mevi. Donc il devait molir, faire avancer, dire en avant, ou mevi et ramener vers lui, maale, monter ou mourir et faire descendre. Chez Neymar, comme c'est marqué, on apprend du passouk, Asher unaf va Asher uram. Ce passouk, Asher unaf va Asher uram, nous explique Rashi, n'est pas marqué à propos des Kifsei Atzeret, mais rapporté à propos des Milouim, c'est-à-dire au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, où il y avait des korbanot pendant les 7 jours, ainsi que le 8e jour, il y avait aussi des balancements, et toutes les tnufot, tous les balancements des korbanot, on les apprend de ce passouk. Et dans le passouk, c'est marqué Asher unaf va Asher uram. Donc Asher unaf, Rashi nous dit, c'est molir ou mevi, dire le faire avancer et le ramener, et Maale ou Morid, le monter et le descendre, ça c'est Asher Uram, puisque lorsqu'on le monte, c'est aussi le faire descendre. De là, on apprend que tous les balancements, et aussi, comme nous allons le voir à propos du Lulav, il faut faire aussi les mêmes gestes, Molir ou Mevi, Maale ou Morid. Amar Rabbi Yochanan va expliquer Molir ou Mevi, le Mish et Arba Ruchot Shelo. On va donc et molir ou mevi, faire avancer, tendre la main en avant, ramener vers les 4 points cardinaux, les mish arba ou chotchelo, à celui à qui les 4 arba ou chot, les 4 points cardinaux, les 4 vents, et les 4 points cardinaux sont à lui. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on fait cette mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, à qui le monde appartient. Maale ou Morid, on fait monter et descendre les mish hashamayim va'aretz shelo, à celui à qui le ciel et la terre lui appartiennent. B'ma'arava matnuachi, en Eretz Israël, on enseignait ainsi que Amar Abrahama barukva Amar Yosef bar Hanina, molich ou mevi, on faisait avancer et on ramenait vers soi kedei la'atzor ruchot ra'im, pour arrêter les mauvais vents qui peuvent donc venir des 4 points cardinaux. Maale ou Morid, faisait monter et descendre le lulav. Pourquoi? Pour arrêter, pour freiner les mauvaises rosées. Amar Rabbi Yosef bar Abin. Rabbi Yosef bar Abin nous dit Vitma Rabbi Yosef bar Zevila. Après certains, c'est Rabbi Yosef bar Zevila Zot Omeret. Donc on peut voir de là que puisque nous avons vu, d'après Rabbi Yosef bar Hanina, que la Tnufa pouvait arrêter les mauvais vents et arrêter les mauvaises rosées, nous avons de là une preuve, Zot Omeret, on peut déduire de là que Shiare Mitzvah Me'akvim et Tapuranut, que même Shiare Mitzvah, c'est-à-dire les mitzvot qui sont des Shiraim, des restes, c'est-à-dire ce n'est pas l'essentiel dans le Korban, même si on ne fait pas de Tnufa, le Korban est kasher. Ce n'est pas l'essentiel du Korban. Le Korban, c'est la Shrina, la Zrika. Malgré tout, on voit que cette mitzvah a la force d'arrêter, de stopper les malheurs. Share Tnufa, donc la preuve est que la Tnufa, c'est balancement. Shiare Mitzvahi, Votzeret Ruchot Raim, Vetlalim Raim. On voit que cette Tnufa, ces balancements des Shtei Alechem, n'était pas une obligation qui est me'akevet, c'est-à-dire c'est juste une mitzvah, si on n'a pas fait, c'est kasher. Et malgré tout, ces balancements avaient la force de freiner, d'arrêter les mauvais vents et la mauvaise rosée. Vama Rava, et Rava nous dit Vechen belulav, de même pour lulav, on doit faire les mêmes gestes, molir ou mevi, maale ou morir, vers les 4 points cardinaux, ensuite en haut et en bas. Ravacha bar Yaakov mamtele ou maïtele, donc l'Agma nous dit que Ravacha bar Yaakov mamtele, c'est-à-dire il était molir ou mevi, donc vers l'avant et il ramenait vers lui, et Amar il disait Den gira be'ene de sitna, ceci est une flèche dans les yeux du Satan. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le Satan voit qu'il n'a pas la force de nous stopper, de nous
empêcher de faire des mitzvot. Voici, nous accomplissons la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu de prendre le lulav. Mais la Gemara nous dit velav milta. Il ne faut pas dire une telle chose, il ne faut pas se frotter au Satan. Pourquoi Mishum da'atel le'guruyebe? Puisqu'au contraire, si on vient contre lui, le Satan va dire, si c'est ainsi, je vais vous montrer combien je peux vous empêcher de faire les mitzvot, et donc il va mettre toutes ses forces pour nous empêcher de faire telle ou telle mitzvah. Donc c'est pour cela qu'il ne vaut mieux pas provoquer le Satan, nous explique l'Agma. Nous allons nous arrêter ici pour Daf Lamed Zayin.